La Bible est la parole écrite que Dieu, se révélant dans l'histoire humaine, a fait résonner au cours du temps, à travers les mots des prophètes, des sages, de Jésus et des apôtres. Dans ce Terra Santa News, nous vous proposons une édition spéciale sur la Bible intitulée « Dieu parle ». Le message des prophètes et la tradition des sages et des scribes n'est pas resté longtemps pure expression orale, mais a peu été mise à l'écrit. Un long processus qui a commencé par des inscriptions dans la pierre et l'argile. La Bible est la parole écrite que Dieu lui-même, se révélant à travers l'histoire humaine, a fait résonner à travers le temps, à travers les paroles des prophètes, des hommes sages, de Jésus et des apôtres. Les 5 premiers livres de la Bible forment un ensemble que les Juifs placent au cœur de leur expérience religieuse, la Torah. La Bible est aussi un univers infini pour la recherche, un univers d'histoire et de loi, de science et de prière. Les découvertes les plus extraordinaires de l'histoire de l'archéologie, les manuscrits les plus anciens révèlent un grand mystère. L'histoire du peuple de Dieu commence par l'appel fait à Abraham de quitter sa maison et par une promesse « Je ferai de toi une grande nation ». Les péripéties du peuple d'Abraham se sont développées au cours des siècles en différentes régions d'Orient ainsi que dans le désert. Sur le mont Sinaï, Dieu lui-même se révèle à Moïse. Le Sinaï a été le théâtre de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Sinaï se trouve dans le désert et Dieu parle dans le désert. Le désert purifie l'âme. Dieu a donné sa parole. Il s'est révélé dans un environnement n'appartenant à personne. Il a voulu parler dans un environnement mystérieux. Il a confié 10 commandements à Moïse. La tradition synagogale dit que la voix de Dieu était comme un feu qui a volé en l'air et qu'ensuite la parole s'est gravée dans la pierre. La tradition rabbinique dit de ne pas lire gravé dans la pierre. Qu'est-ce que cela signifie de dire que Dieu parle ? Parler à quelqu'un signifie le faire exister, entrer en communion avec lui, sceller une alliance. Et voilà ce que Dieu a cherché à faire, entrer en communion avec l'homme. Créer. La parole nous fait exister. Le Sinaï reste profondément lié au don du décalogue, les 10 commandements écrits dans la pierre et dans le cœur de chaque homme. La montagne de la loi, de la foi, lieu de la rencontre et de l'alliance, la montagne de l'amour. La parole de Dieu, Shema Israël, écoute Israël, veut dire fais silence. Écoute la voix dans le désert. Dieu parle. Les histoires racontées dans la Bible ne furent pas écrites immédiatement, mais sont nées d'expériences particulières, vécues avec Dieu, puis racontées et transmises oralement de père en fils. Les légendes des différents patriarches étaient ensuite transmises lors de célébrations publiques. La tradition juive rabbinique enseigne que la loi orale a été transmise, ainsi que celle écrite par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Pendant des siècles, dans l'histoire d'Israël, tradition orale et écrite s'entremêlaient. Les textes bibliques, les cycles narratifs présents dans le texte biblique dans leur version écrite, ont vécu préalablement une phase orale de transmission.
Sachant cela, nous réalisons que, dans le texte biblique, se trouvent encore des techniques littéraires pour faciliter le travail de mémoire. Ce travail de mémoire qui appartient encore aujourd'hui à la tradition juive. Il y a encore beaucoup de juifs qui connaissent de nombreux textes des Écritures par cœur, et il y a des enfants qui, depuis tout petits, apprennent tout le psautier par cœur. Ainsi, la transmission orale de la Bible est toujours un pendant du texte écrit, et est observée de génération en génération. Les 5 premiers livres de la Bible forment un ensemble que les Juifs considèrent central dans leur expérience religieuse, la Torah. Dans la Bible chrétienne, ces 5 livres correspondent au Pentateuque, les 5 rouleaux, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. La deuxième grande unité est présentée sous le nom de livre historique, car elle contient l'histoire qui va de la conquête de la terre promise jusqu'au seuil du Nouveau Testament. Elle couvre un laps de temps d'environ 12 siècles. Dans la troisième grande unité se trouvent les réflexions des sages de la tradition d'Israël en confrontation avec la philosophie grecque. Cette dernière grande unité de l'Ancien Testament est celle des livres prophétiques. Ainsi, Dieu, inspirateur et auteur des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, a fait en sorte dans sa sagesse que le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien et que l'Ancien soit révélé dans le Nouveau. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de diverses manières par les prophètes, mais en ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Jésus a laissé des histoires et des anecdotes très simples, compréhensibles par tous, aussi bien par les pécheurs de Galilée que par les scribes de Jérusalem. Ses disciples ont transmis le témoignage de sa vie à travers l'Évangile. La personne de Jésus non è frutto della fantasia di un La personne de Jésus n'est pas le fruit de l'imagination d'un auteur, d'un romancier ou d'un écrivain, mais elle est l'âme même de la communauté qui est née de lui. À partir du IIe siècle, la tradition de l'Église attribue les évangiles respectivement à saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Les 3 premiers évangiles sont appelés synoptiques parce qu'ils sont très similaires. Matthieu, le collecteur d'impôts qui faisait partie des 12 apôtres, écrivait aux chrétiens convertis du judaïsme. Son œuvre, composée peut-être en araméen, fut ensuite traduite en grec. La tradition parle de Marc comme le compagnon et le traducteur de Pierre au sein de la communauté de Rome. C'est un narrateur formidable qui dépeint l'environnement qui entourait Jésus de clair-obscur. Et puis, il y a la sympathie pour cet écrit, en particulier qui pour nous est écrit par le premier des écrivains. Un écrivain étrange, mais agréable à lire, magnifique. Luc, médecin d'origine païenne, a composé le 3e évangile. L'œuvre de Luc est écrite dans un grec savant et raffiné. Dans le 3e évangile, Jésus présente Dieu comme un Père capable de pardonner. La doctrine de Jésus prend forme dans les autres livres du Nouveau Testament, les lettres de saint Paul et des autres auteurs sacrés, ainsi que dans l'Apocalypse. Ces écrits contiennent la réflexion des premiers chrétiens sur la vie et le message de Jésus. L'apôtre Paul, par ses écrits et surtout par sa vie, a élargi les confins de l'Église à tous les peuples. Comme le dit Jean-Paul II, le Christ, à travers les images, réussit à pénétrer dans les esprits et les cœurs des apôtres et du peuple. Les gens accouraient des petites villes de Galilée et de Judée pour écouter son message. Et Jésus accomplit un miracle de telle sorte que l'on pouvait non seulement l'entendre, mais aussi voir, toucher. Il a parlé du berger qui a perdu ses brebis, du semeur qui sème la graine en différents sols, du fils prodigue parti loin de chez lui. Et ses auditeurs comprenaient immédiatement qu'il s'agissait d'eux, de ces brebis perdues, de ces semences qui auraient dû porter leurs fruits, de ces enfants recherchés par l'amour de leur Père.
Lorsque vint la plénitude des temps, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Le Christ a établi le royaume de Dieu sur terre. La bonne nouvelle proclamée sur cette terre sanctifiée par Dieu est annoncée aujourd'hui aux extrémités de la terre. La Bible est aussi un univers infini pour la recherche, un univers d'histoire, de droit, de science et de prière. Selon le canon catholique, la Bible est composée de 73 livres, écrits sur une période de 15 siècles. La Bibbia, questo complesso di libri, ha due autori. La Bible, ensemble de plusieurs livres, a deux auteurs. Un auteur divin, Dieu lui-même, et un auteur humain, les hagiographes, les écrivains. Dieu, auteur divin, a inspiré, aidé l'intelligence, la volonté et la faculté de retranscrire des écrivains, des hommes qui ont mis par écrit la parole avec leur génie littéraire. La parole de Dieu est alors comme cristallisée, en paroles et en actes, circonscrite dans l'écriture, et forme ce que nous appelons la Bible. Après le retour de l'exil babylonien au IVe siècle avant Jésus-Christ, a commencé le long processus de rédaction de l'œuvre qui embrasse toute l'histoire d'Israël. Les Écritures ont suivi une évolution depuis les plus anciens textes originaux jusqu'aux copies qui sont restées fidèles, permettant de conserver les textes eux-mêmes. Lo studio del numero stragrande, enorme di manoscritti. De l'étude de nombreux manuscrits de différentes périodes conservés, nous pouvons voir qu'il y a une très grande fidélité et un grand soin dans la transmission du texte tel qu'il est. Imaginez que dans les milliers de manuscrits du Nouveau Testament, les variantes qui pourraient affecter le sens du texte se comptent sur les doigts d'une main. Ainsi, le sens du texte est resté invariable. Les variantes concernent parfois juste un mot, une forme verbale, ou le remplacement d'un terme par un autre, mais jamais la substance du texte. Riguardano a volte una semplice parola, il modo come è scritto, una forma verbale, oppure la sostituzione di un determinato termine, ma mai la sostanza del testo. En tant que croyant, je pense sans nul doute que c'est le soutien de la Providence qui n'a pas permis que les textes de la foi soient perdus. Il y a en outre l'aspect humain, le soin apporté par les premières communautés chrétiennes. Dans le prochain Terra Santa News, les traductions de la Bible depuis les textes originaux. Les 1600 ans de la Vulgate au cours d'une édition spéciale dédiée à Saint Jérôme depuis le lieu Bethléem, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie.